91 FM vous fait découvrir différents métiers au cours d'une interview. Mission, formation, plus de secrets pour vous. Bienvenue dans Job Interview sur 91 FM. Bonsoir et bienvenue sur 91 FM, nouvelle émission de Job Interview. Je vous rappelle, Job Interview vous fait découvrir des métiers et formations, peut-être votre métier ou votre formation de demain. Je suis accompagné de deux demoiselles avec moi. Ce soir, j'ai Laetitia. Bonsoir. Muriel. Bonsoir. Et nous sommes avec Célia Collier. Bienvenue à notre micro, Célia. Donc vous représentez IAD. Oui, tout à fait. Je suis mandataire immobilier. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi nous présenter pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que IAD du coup ? Donc IAD, c'est un réseau de mandataires immobiliers. Donc on est tous indépendants, on est tous entrepreneurs dans l'immobilier. Donc que ce soit dans la vente de maisons ou d'appartements pour les particuliers, que ce soit dans la gestion locative ou bien dans la vente de biens immobiliers pour les professionnels. Et donc, pour accéder à ce métier que j'imagine vous exercez avec passion, qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Alors moi, personnellement, j'ai fait donc une seconde générale et technologique. Ensuite, je me suis dirigée vers une première, alors à l'époque, c'était STT, qui est devenu STMG. Et donc, j'ai fait un BTS négociation et relations clients, anciennement force de vente, que j'ai fait en alternance dans la banque, parce que donc à cette époque-là, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire. Bien sûr. Et, Mais vous avez déjà une idée, parce que d'aller dans la banque alors qu'on aurait pu aller dans une autre entreprise, un autre J'avais milieu déjà aussi. une idée, tout à fait. Donc j'ai travaillé dans la banque en alternance, j'y ai travaillé pendant 2 ans, puis 1 an ensuite après mon alternance. Je me suis pas tout de suite dirigée vers l'immobilier parce que j'avais peur de pas être capable et finalement j'ai fait une reconversion professionnelle et finalement c'est un métier qui est passionnant, il faut juste oser, simplement. Alors, on dit souvent que quand on est capable de vendre une maison, on est capable de tout vendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est surtout quand on est capable d'écouter, de faire preuve d'empathie et d'écouter les gens surtout, je pense. Savoir de quoi ils ont envie et ce qu'ils peuvent se permettre par rapport à... Exactement. Et au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment une part importante dans la vie des gens parce qu'on les accompagne dans un projet de vie. Tout à fait. Que ce soit un projet de vie, une famille qui s'agrandit, une mutation, des séparations, Oui, puis c'est pas des rien. décès. Et voilà, C'est pas un téléviseur qu'on achète, c'est quand même C'est quelque ça. chose où on s'engage pendant des années, voire toute notre vie peut-être aussi. C'est ça, exactement. Enfin, sauf si on est locataire, mais il y a une partie aussi, voilà. C'est quand même un engagement, même quand on prend une location, c'est un engagement et puis on accompagne les gens dans un projet de vie, donc c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est et passionnant. passionnant, oui. Tout à fait, Oui. tout à fait. On rencontre des gens formidables et ce contact humain, moi je l'avais pas dans les autres métiers que j'ai exercés et c'est ça qui est attirant. Du coup, pour revenir un peu aux prémices, on va dire, comment on se forme à ce métier ? Donc IAD, ils ont peut-être une école, un système de formation. Comment ça se passe ? Alors pour les jeunes, en premier temps, effectivement, eux, ils peuvent se diriger soit vers une seconde générale, soit vers un bac pro commerce. Ensuite, ils peuvent se spécialiser en prenant un BTS profession immobilière, mais ils peuvent également faire un BTS NRC, alors qui est maintenant... NRCO ? NRDC, il me semble. Digitalisation de la relation client. D'accord. À partir du moment où Je ils partent. confirme. Voilà. Excusez-moi, les confirme en choses direct. changent tellement vite. Oui. Et donc à partir du moment où ils partent vers une formation commerciale et ils ont la motivation, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, que ce soit chez IAD ou même chez un autre réseau immobilier, il y a des formations en interne. Chez IAD, on a beaucoup de formations parce qu'on est régi par la loi Allure. Et donc, on est de toute façon obligé de se former. Donc, même s'ils n'ont pas fait une formation immobilier à l'école, ils peuvent tout à fait se former ensuite. Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas de diplôme, par exemple, pourrait s'orienter vers cette profession ? Mais qui travaille du coup ? Quelqu'un qui travaille dans la vie active, qui veut se réorienter quelqu'un vers... qui, par exemple, les deux. s'est arrêté avant son bac, qui se dit « Oh là là, qu'est-ce que je voudrais bien faire ? L'immobilier, ça me plaît bien, mais j'ai peur d'être bloqué parce que je n'ai pas de diplôme. » Non, il peut tout à fait. En tout cas, il peut rentrer dans notre réseau IAD. Il n'y aura pas de souci. Je vous dis, le principal, c'est vraiment la motivation parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est mandataire immobilier, on n'a pas de salaire fixe. Donc c'est nous qui nous construisons notre salaire. Donc si le jeune, si un jeune a l'esprit d'entreprendre et est motivé, il n'y a pas besoin de diplôme. Il pourra suivre les formations obligatoires par le réseau
il pourra tout à fait y arriver. Elle dure combien de temps, ces formations ? Alors, il y a plusieurs formations, mais on a de toute façon un minimum de 14 heures obligatoires. Et après, on est formé... sur le tas aussi. Alors, on a des formations en digital, on a des formations en présentiel parce qu'on a des pôles de formation. Et après, effectivement, on est toujours accompagné chez IAD par ce qu'on appelle un parrain ou une marraine qui nous forme sur le terrain. Et quelles sont les motivations pour devenir agent immobilier ? Les motivations, alors je vais parler des miennes surtout. Moi, c'était vraiment le côté humain, l'échange avec les gens. Voilà, pour pouvoir leur permettre de les accompagner dans un projet de vie, prendre part à ça. Voilà. Mais surtout l'échange. Et les compétences Les compétences, alors c'est la motivation, ça reste vraiment un point clé. Il faut être organisé, malgré tout, parce que c'est un travail qui se passe beaucoup sur le terrain, mais on a également un suivi client à faire, un suivi administratif aussi de nos dossiers. Donc il faut être organisé et il faut savoir faire preuve d'empathie également. Et je suppose qu'on peut faire un double métier, c'est-à-dire avoir un métier et faire en parallèle... Alors oui, c'est possible. Pour compléter parce que les revenus, c'est mon des cas. choses comme ça. C'est mon cas effectivement actuellement, donc c'est quelque chose qui est possible. Après, tout dépend le métier principal, parce qu'il faut quand même pouvoir se rendre disponible pour les clients. Et après, comment ça se passe ? Il y a quand même des agents, si je peux dire, qui arrivent quand même à vivre de ce métier, qui n'ont plus d'autres structures à côté. Heureusement. Pour essayer de vendre un peu aussi, dire que c'est à la fois compliqué, il faut effectivement l'admettre. Mais tout à fait. Heureusement, moi, c'est parce que je suis dans une reconversion, mais après, c'est tout à fait possible. Encore une fois, tout est dans la motivation aussi et dans le sérieux et de l'implication qu'on va y mettre. Parce que, encore une fois, le salaire n'est pas un salaire fixe. Donc, c'est nous qui nous créons notre propre salaire. C'est-à-dire que si on ne vend pas, on n'est pas payé. Oui. Donc forcément, tout va jouer sur l'implication. Mais donc il y a tout ce qui est charge aussi à prévoir derrière, tout ce qui est charge, d'autres choses. Tout à fait. Alors contrairement à une agence immobilière, quand on est mandataire à notre compte, on ne va pas avoir de réelles charges fixes. De frais de local. Exactement, on ne va pas avoir de frais de franchise, de frais de local. Mais on a quand même effectivement des charges sur l'entreprise, des charges sur notre chiffre d'affaires. Mais à IAD, on doit reverser des petits royalties ou des choses comme ça pour utiliser le nom et tout ça, non ? Il n'y a pas de... Alors, c'est pas tout à fait comme ça. On a effectivement, je dirais un peu comme un principe d'abonnement mensuel. D'accord. Donc, pour une centaine d'euros. Donc, c'est effectivement un investissement personnel, mais on a vite un retour sur investissement parce qu'une vente peut rentabiliser l'investissement qu'on a mis. Après, ils ne prennent pas directement sur notre commission. Tout est bien acté. Comment on en arrive à réussir à évaluer le prix d'un bien ? Alors, c'est justement, l'expérience, vous avez des barèmes, des grilles de... Alors déjà, on a des formations pour ça, effectivement. Après, on a des outils informatiques qui sont vraiment bien faits. On a un intranet chez IAD qui est très, très, très complet. Et en fait, on compare aussi au marché. Donc, il faut quand même s'intéresser quand on choisit un secteur où travailler. On s'intéresse au secteur, c'est-à-dire à la vie de la commune, à ce qui s'y passe. Et on regarde aussi les ventes qui se sont précédemment effectuées dans le quartier. Mais il faut s'impliquer aussi dans la vie de la commune. Est-ce qu'on peut espérer devenir agent immobilier ou mandataire immobilier, même si on n'a que peu d'intérêt pour la pierre ? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un bien comme un autre, ou bien il faut vraiment avoir d'intérêt pour l'architecture, alors pas spécifiquement pour l'architecture, je pense qu'il faut surtout avoir de l'intérêt pour, comme je vous disais, j'en reviens peut-être beaucoup dessus, les gens ont envie. Voilà, faut avoir de l'intérêt pour l'humain, quoi. Oui. Mais j'imagine que vous devez être bien plus emballé par certains biens que par d'autres. Ah forcément, il y a vous dites peut-être à un moment, cette maison-là, c'est celle qui vous conviendrait, mais au final, les gens ne sont pas plus intéressés que ça. Enfin. Après c'est pour ça que c'est vraiment un métier aussi de découverte, de prendre du temps, d'écouter les gens qui cherchent des maisons, des acquéreurs. Ça permet d'affiner, pour affiner, pour bien cibler leurs besoins, ce qu'ils ont besoin pour eux, pour leur famille, pour leur futur. Parce qu'une maison que moi je vais aimer ne va pas forcément leur convenir à eux. Oui, c'est ça. Et puis au-delà de la pierre, comme vous disiez, il n'y a pas que ça. Encore une fois, il y a la vie dans la ville, les quartier, les transports, services, exactement. Et là-dessus,
toutes les familles n'ont pas le même besoin, donc il faut aussi savoir ne pas regarder par rapport à nous-mêmes, ce que nous on aime, mais se les mettre besoins. à la place des personnes. Ça doit être le plus dur, je pense. Et est-ce que ça n'est Exactement. pas trop difficile de trouver justement des biens à vendre? Parce que ces dernières années, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une raréfaction Alors, des propositions. oui, et puis c'est vrai, alors Vous sur devez le faire secteur, un peu de porte-à-porte, j'imagine. dans tous les cas, il y a une grosse partie prospection parce que le principal du métier pour se faire connaître, c'est le réseau. Donc, il y a un très très gros travail de prospection. On est toutes les semaines sur le terrain pour se faire connaître. Donc, c'est pas grave, ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais les gens au moins ils pensent à nous Et vous connaissez. et ils nous rappelleront. J'ai une amie qui exerce ce métier. Elle me dit, moi, ça fait 20 ans et maintenant, je n'ai plus besoin de faire cela. Tout le monde C'est vient ça. à moi. C'est ça. Mais Parce au bout qu'il de la 20 connaît. ans. Oui, Voilà. mais c'est qu'elle a fait ses preuves aussi. C'est C'est ça, que les oui. gens, après, quand vous vendez une maison à quelqu'un, le jour où il la revendra, Il fera appel à vous. Oui, bien sûr, Exactement. oui. Moi, j'ai une question qui me fait peur. Quand j'entends agent immobilier, j'entends juridique, j'entends loi, j'entends des choses comme ça. C'est pas compliqué parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses, Ça des change normes, beaucoup peut-être aussi, des oui. lois, des choses alors comme c'est ça. pour tout ça qu'on est formé régulièrement aussi. Donc il y a un Parce accompagnement qui se fait Il y durant a un toute la vie accompagnement. professionnelle. Exactement, Ok. exactement. Après, quand on est passionné par son métier, on va aussi aller chercher soi-même. On va se faire une veille réglementaire, une veille juridique soi-même. Et en soi, c'est pas du droit à proprement parler. C'est de l'intéressement. Oui. Parce que aussi chez IAD, on ne rédige pas nous-mêmes les compromis. On laisse ça D'accord. aux professionnels. C'est-à-dire que la promesse de vente est rédigée par un notaire. Chacun son métier. D'accord. Parce que dans certaines agences, ce sont les agents immobiliers qui le font. Oui, tout à Mais fait. agents et mandataires, on a bien compris que c'était Les différent. agences avec une boutique, quoi, en fait. Et tout à fait, ils le font. Après, chez IAD, on considère effectivement que ça relève de points un peu plus Important, importants. Enfin, voilà, Oui, c'est un il faut engagement pas se comme tromper. c'est pas Ah une oui. baguette de pain, comme on disait. Et donc, du coup, les notaires savent très bien faire ça, savent très bien accompagner les clients. Par contre, à nous d'apporter au notaire un dossier complet. Oui, avec avec tous les éléments. nécessaires. Alors moi, je suis par exemple acheteuse et j'ai vu une maison et je me pose des questions si je peux agrandir ou des choses comme ça. Vous faites le nécessaire pour On accompagne me aussi nos répondre à- clients. Tout à fait. On a un réseau de partenaires, d'artisans partenaires, ce qui permet aussi de les présenter à nos clients pour avoir des devis aussi avant d'acheter une maison. On a besoin de chiffrer ce qu'on va y Enfin, faire. je pense beaucoup au urbanisme par rapport à la mairie et tout ça, ce qui est possible de faire ou pas. Oui, tout à Ouais, fait. On peut accompagner. Alors après, on ne sait pas tout et puis on va conseiller nos clients de se diriger vers le service urbanisme. Mais quand on est agent immobilier ou mandataire immobilier dans un secteur, c'est aussi notre rôle de s'auto-former, d'aller se renseigner, d'aller se présenter au service urbanisme, d'avoir un petit peu les informations. Et quand on a des acquéreurs qui cherchent une maison, par exemple, qui nous disent moi je suis prêt à faire des travaux, avant de lui présenter un bien, on se renseigne un minimum. Savoir si tel mur il est porteur, est-ce qu'il va pouvoir le détruire pour agrandir son salon. Il nous dit qu'il veut faire une extension, ok, on essaye de se En amont, renseigner oui. en amont. Parce que si on arrive lors d'un rendez-vous et qu'on présente à un acquéreur, on connaît, on sait qu'il veut faire des travaux, Ne correspond pas, oui. et qu'on dit on ne sait pas, il va Ça vite fait aller pas voir très quelqu'un sérieux, d'autre. c'est sûr. Mais c'est ça qui est challengeant aussi, c'est d'aller chercher soi-même l'information. Et du Oui, coup, c'est très varié du coup. tout à fait, on n'a pas une journée qui se ressemble. Ouais. C'est ça aussi. Est-ce qu'il vous arrive quand vous vendez un bien et que les gens sont installés, qui vous invitent pour vous présenter leur installation? Oui, ça arrive. On Oui, garde ça doit être contact sympa, avec ça, nos oui. clients. Ça nous arrive aussi qu'après la famille s'agrandisse, ils nous tiennent au Oui, courant. c'est chouette, ouais. Lorsqu'il y a eu une naissance, On veut tisse des notre liens. maison plus grande. Ouais. Et là, Aussi, ils mais refont appel. Et ils refont appel à nous, mais pas que. Enfin, on tisse des liens quand même. On accompagne vraiment dans un projet de vie. Donc forcément, on a passé des fois des semaines, Des heures parfois et- des mois à discuter, à chercher le bien qui correspondait. Donc, mais aussi dans un cadre vente, quand il y a une succession par exemple ou un divorce, on accompagne aussi des gens dans des moments de la vie qui ne sont pas forcément faciles. Donc C'est là que le côté humain intervient c'est ça, fortement. exactement. Et moi, c'est ce côté-là aussi qui me manquait avant. Donc Vous n'aviez pas ça en banque. beaucoup moins. Parce que Après, vous- j'ai parce fait, que quand même, j'ai fait divers. C'est très impliquant la banque quand même par rapport aux Oui, mais j'avais pas. individus. Oui, mais au moins c'est bien Pas parce à ce qu'elle a vu le côté Financement. Oui, et c'est après ça. le côté vente et Alors moi, j'ai travaillé Ouais. aussi dans le notariat. Donc Ah bah, D'accord. Ah, voilà. Vous avez vraiment Tout est complet. un Donc, je éventail. préparais, c'est ça, je préparais. Alors j'étais assistante notariale, donc je préparais
les dossiers pour les promesses, les dossiers pour la signature des actes. Donc, ce que je peux apporter aujourd'hui à mes clients IAD, c'est ma connaissance dans le après. Et après ces 15 minutes d'interview, on va d'ailleurs conclure cette interview. Où est-ce qu'on peut postuler? Où est-ce qu'on peut peut-être vous contacter si on a des petites questions avant justement peut-être de rejoindre IAD ou un autre groupe? Où est-ce qu'on peut avoir toutes les infos, les contacts? Alors moi, vous pouvez me trouver sur... alors j'ai un site internet, donc celia.collier, je me permets d'appeler mon nom parce que c'est C-A-U-L-I-E-R, donc IAD France, donc Facebook, Instagram, LinkedIn. Parce que comme je vous disais, chez IAD, ça fonctionne par un système de parrainage. Donc s'il y a quelqu'un qui veut rentrer chez IAD, il peut devenir mon filleul et je peux l'accompagner sur le terrain, l'accompagner dans la formation. Et de toute façon, il y a aussi le site internet d'IAD France qui permet aussi d'avoir tous les renseignements nécessaires. Vous allez sur join, join-du6 iad.fr et vous avez toutes les informations, les formations de terrain, le e-learning, plein de choses. Toutes les infos sont sur ce site-là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à notre micro. Merci. Merci les Girls Power de cette interview. Je vous rappelle que cette interview, comme toutes les autres, sont disponibles sur les plateformes de streaming.